peut déjà commencer. Ok, voyons commencer. Voilà. Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés, j'ai un grand honneur de recevoir aujourd'hui une chroniqueuse qui a une vie active et une vie professionnelle et qui est d'enfant tout simplement pour le choix du qualité que j'ai choisi de vous faire inviter cette intervenante de la vie sociale et la vie professionnelle. Bonjour Madame Laetitia, Oui, bonjour, Monsieur Bacollet. et comment vous allez? Très bien, merci. Super. Voilà, madame, je ne sais pas pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation de la production de MC pour News TV? Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur MC News TV. Je suis vraiment très honorée. Donc, j'ai accepté cette invitation parce que simplement, tout ce que je vois, tout ce que vous faites, en fait, ça nous impacte positivement. Tout ce que vous faites pour la société africaine, voilà, etc., et dans la vie sociale, ça m'impacte. Je me suis dit, euh, je dois venir aussi intervenir dans l'émission. Ça serait génial pour moi et j'en suis honorée. En vous remerciant. Et ça vous impacte dans quel sens? Dans le sens où vous parlez la plupart des fois de l'Afrique. Et moi, Merci. étant africaine, tout ce qui va dans l'essence de l'Afrique, ça me va droit au cœur. Parce que tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir une Afrique qui évolue dans l'essence professionnelle, que ce soit les femmes, que ce soit des femmes qui soient averties, que ce soit aussi des enfants qui soient bien éduqués. C'est dans ce sens-là. Et puis, apprendre des nouvelles concernant, par exemple, ma ville de Bukavu, parce qu'en passant, je suis originaire de Bukavu. Bien Bon, je entendu. vais me présenter juste après. Voilà. Voilà, Merci. donc c'est... D'entrer le jeu, j'en profite justement, vous mordez à l'hameçon, chère Madame Laetitia. Euh, Est-ce que vous pouvez juste nous laver un peu votre portrait, votre situation? Est-ce que vous êtes, comme on dit souvent en général, célibataire, marié, maman de beaucoup d'enfants? Votre avis, en tout cas, nous laver votre profil. Je vous en prie, Madame. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Laetitia Foura. Je suis conseillère des jeunes et des couples. Je suis entrepreneur dans le e-commerce, conseillère de clientèle. Je suis une mère, mère de 4 enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Je suis mariée. Donc, bientôt, hein, l'année prochaine, ça sera 17 ans de mariage. Donc, entre-temps, je suis aussi une servante. J'ai fait des contenus sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Voilà un peu mes casquettes. J'espère que je n'ai pas oublié une. Oh, en tout cas, si vous en avez oublié une, je me ferai le plaisir de vous le rappeler, en tout cas au fur et à mesure de cet entretien. Madame, j'ai retenu un peu dans ce que vous dites là et ce que je vois vous produisez en tout cas aussi. Donc, vous êtes aussi, moi, je n'ai pas envie de faire porter la casquette d'influenceur, en tout cas, je dirais plutôt porteur d'informations, porteur de contenu. Je sais que sur le territoire de Bukavu, nous ne sommes pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux, surtout dans les catégories de femmes, acteurs et producteurs de contenu, vous n'êtes pas nombreuses. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à entamer ce parcours sans formation, mais en tout cas y aller? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de communiquer via les réseaux sociaux, justement? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir en fait envoyer l'information partout dans le monde entier, disons. Donc, en regardant, par exemple, les parcours de nos jeunes, que ce soit nos jeunes de Bukavu, du Congo et de l'Afrique en général, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent intervenir. Des fois, c'est parce qu'on n'ose pas parler, on se sent un peu, c'est comme si on avait une timidité. Et pour moi, depuis que je suis jeune célibataire, je faisais mes études au lycée Ouima. J'étais en quelque sorte une fille qu'on appelait maman pasteur. C'est-à-dire que moi, quand j'étais avec mes copines, j'étais là pour prodiguer les conseils. Voilà, donc je n'étais pas encore mariée, mais tout le monde disait, Foura, parce que mes copines m'appellent toujours Foura, quoi. Ah, Foura, toi, tu es une maman pasteur, alors que je n'étais pas encore mariée. Et puis, ces dons-là, je l'ai depuis que je suis toute petite. Les dons de donner des conseils, etc. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis dit,
pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir donner mes conseils, donner seulement les conseils, que ce soit aux jeunes ou que ce soit aux couples. Parce que ce qui me tenait à cœur, vraiment, c'était de voir des couples épanouis. Parce que je sais que si dans les couples, s'il y a l'épanouissement dans les couples, nous allons avoir aussi un monde qui est épanoui. On va avoir aussi, par exemple, la productivité dans le travail. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit, je dois commencer par la jeunesse. Parce que pour avoir un couple épanoui, il faut commencer par la fondation. Et pour moi, la fondation, c'est la jeunesse. Il faut enseigner les jeunes comment faire les choix des partenaires. J'ai commencé par cet enseignement-là. Mais bizarrement, j'ai plus été contactée par des couples. Et c'était des couples qui me parlaient plutôt des problèmes dans leur intimité. Et puis, je me suis dit, mais donc peut-être que c'est ça la cible. Je dois peut-être aussi m'orienter sur cette cible-là. C'est pour ça qu'en effet, je me suis dit non, je parlerai des couples et des jeunes. Et puis, je sais que quand les femmes vont voir que c'est une femme africaine, voilà, qui avertit, qui va leur prodiguer les conseils, je pense qu'elles vont se sentir bien, que ce soit les hommes, les femmes et les jeunes. À propos de justement de contenu, moi j'ai le plaisir de vous suivre et surtout, je trouve quand même que vous avez un franc-parler, surtout quand il s'agit de la question de, parlons d'intimité, vous y allez en tout cas sans main morte. Est-ce que quelque part vous avez suivi une formation ou vous l'avez appelé un don? Est-ce que cela vous appelait un don ou une formation quelqu'un que vous avez étudié au lycée Wima? Vous avez juste un peu éclairci sur ce point-là. C'est un don ou vous sentez, vous êtes formé pour ce domaine-là? D'accord. Donc là, bon, je disais, mais les conseils que je donne, je prends mes expériences personnelles et les expériences des couples aussi que je rencontre. Entre-temps, je suis en train de me former aussi pour devenir coach en relation amoureuse. Donc, mais la formation est toujours en cours, hein. La formation n'est pas encore validée. Mais je me documente aussi plus. Voilà, j'essaie de parler avec les sexologues, je parle avec les gynécologues. Voilà, c'est pas c'est pas les informations que je donne seulement et que je tire seulement de ma tête. Parce que mon couple n'est pas l'exemple de tous les couples, hein. On sait bien que dans chaque couple est différent. C'est pour ça que j'essaie de tirer les expériences partout et de parler avec les sexologues, les gynécologues et puis me documenter aussi plus. Merci, Hein. merci en tout cas de ces témoignages, chère Madame Laetitia. Mais quelle est votre lecture que vous faites quand vos collègues femmes, filles, qui sont actrices ou acteurs sur les réseaux sociaux et qui par moments abusent de propos d'ordre sexuel sur les réseaux sociaux et qui montrent l'image de la femme aussi indésirable à 21e siècle. Vous en pensez quoi de ces femmes-là? Oui. En fait, la femme africaine, pour moi, ce que je peux dire, elle doit s'habiller comme elle souhaite le faire. Voilà, elle doit s'habiller. Mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'il y a les publics qui la voient. Et nous avons reçu une éducation. En tout cas, moi, pour moi, en Afrique, j'ai reçu une éducation. Et dans mon éducation aussi, on m'enseignait comment m'habiller. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Qu'on ne doit pas faire. Mais quand je m'habille, quand une fille, par exemple, elle décide de s'habiller et de montrer, par exemple, Un une décolleté partie de profond. ses seins, voilà, ça ne peut pas pousser à l'homme aussi de pouvoir l'agresser sexuellement. L'homme doit être mature. L'homme doit savoir pourquoi il est là, l'homme. Il n'est pas là pour toucher à ce qui bouge, en fait. C'est L'homme est comme fait quand je pour suis séduire, madame. ici. Oui, L'homme est fait pour être séduit, justement. oui, oui, pour être séduit, mais pas par n'importe qui. Parce que moi, quand je regarde, quand je suis ici en France, des fois, je pars à la plage avec mon mari, mes enfants aussi. Je vois effectivement les femmes qui ont les seins, c'est pas elles ont montré une partie, mais elles montrent les seins en général. Mais l'homme qui n'est pas averti, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, l'homme va abuser de cette femme parce que il a vu les seins. Non. Et moi, j'habitue aussi à mes garçons. À chaque fois quand je pars avec mes garçons en vacances, peu importe, je leur habitue de voir les femmes qui s'habillent telles qu'elles veulent.
Là, c'est pas la question. Mais la fille vraiment qui respecte son corps, elle devrait bien se couvrir. Elle devrait bien couvrir son corps, bien s'habiller selon elle. Mais entre-temps, l'homme ne doit pas abuser d'une fille, soit en disant que la fille était mal habillée, quoi, entre guillemets. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de voir une fille qui est nue et se dire que non, elle est nue, je la vois, c'est normal. Mais je ne peux pas l'abuser parce qu'elle est nue. En tout cas, C'est pour cette moi, capacité-là. c'est une aberration pour moi. En tout cas, voilà. Madame, Oui. vous avez parlé aussi de produits, de contenus que vous mettez, je pense, de coq à l'âne, en tout cas, par rapport à ce sujet. Euh, Comment est-ce que vous justifiez d'une activité d'une femme la nature veut qu'elle soit la première ministre de la famille, comme on dit chez nous à Bukavu, Mwanamu Kenjo, premier ministre au Monyumba, et de travailler. Comment est-ce que vous concevez cette vie-là? Est-ce que vous acceptez que la femme puisse travailler et être la première ministre à la maison? Oui, exactement. Donc, la femme, elle est là. Bon, comme moi, je peux dire, c'est une aide semblable à l'homme. Hein. C'est une aide. Quand on est une aide, ça ne signifie pas que c'est une aide seulement sur les plans familial, faire les ménages et autres. C'est une aide même sur les plans professionnels. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le monde actuel, la, il y a des fois, c'est pas possible de pouvoir subvenir aux besoins de la famille avec un seul salaire. Ils font au moins les salaires du mari et de la femme. Oui, le fait que la femme puisse travailler, ça ne l'empêche pas d'être la ministre de son foyer. Justement, elle va montrer l'exemple à ses enfants, si elle a les enfants qui sont filles, et les enfants verront que notre maman travaille, mais quand même, elle arrive à gérer notre maison. Et en outre, le fait qu'elle travaille, ça ne va pas dire qu'elle va maintenant manquer de respect à son mari. Elle doit malgré tout être une femme soumise. Parce que la plupart des fois, les gens confondent la soumission et la soumission, c'est le fait de respecter son mari en tant que chef de la famille. Donc, qu'elle ait un travail, même si dans son travail, la plupart des fois, il y a des femmes qui ont un travail avec un salaire élevé plus que leur mari. Des fois, la femme peut toucher par exemple 10 000 euros et le mari va toucher par exemple 1 500. Même s'il y a cette différence-là, cet écart, ça ne signifie pas que la femme devient l'homme de la maison. Il y a toujours les chefs. Il y a toujours les chefs. Dans l'organigramme, il y a toujours la tête, c'est qui? La tête, c'est le mari. Et puis, il y a la femme qui vient après. Peu importe son salaire, elle doit respecter son mari et elle doit jouer son rôle en tant que ministre de la famille. Merci. Mm. Madame, justement, j'apprécie juste le terme que vous utilisez. Vous avez parlé de soumission. J'ai envie d'ajouter avec ces mots-là, quelle est la différence y a-t-il entre soumission et domination? Alors, soumission, pour moi, la soumission, c'est le fait d'être là pour son mari. Par exemple, je vais donner les exemples pour que ça soit plus clair. Je vous en Donc, prie. c'est-à-dire que mon mari, il vient, il me dit, Laetitia, moi, je trouve que, par exemple, ça serait mieux qu'on vende notre ordinateur. Donc, voilà, parce que j'ai un projet. Par exemple, mon projet, c'est d'acheter des chaussures à la place. Moi, en tant que femme, je vois que c'est pas possible pour des chaussures qu'on vende l'ordinateur. Je vais dire, ah, d'accord, j'ai compris. Ah, c'est ça que tu trouves ce qui peut être bien pour nous. Bon, super. Et puis moi, en tant qu'une femme soumise, je ne vais pas crier. Je ne vais pas dire, ah non, c'est quoi cette idée-là? Ah, toi, tu es nul. Tu ne réfléchis pas. D'ailleurs, toi, il vaut mieux avoir un mari comme le mari de tel. Toi, tu es vraiment nul. Non, je ne vais pas dire tout ça. Je vais dire, juste lui montrer l'importance. Je vais lui dire, bon, euh, oui, tu as dit qu'il faut qu'on vende l'ordinateur. Moi, je trouve qu'au lieu d'acheter les chaussures à la place, je te conseille qu'on laisse l'ordinateur parce qu'avec l'ordinateur, on va faire les devoirs de nos enfants. Donc, je lui donne l'essence. Pourquoi je veux qu'on laisse l'ordinateur? Ça, c'est ça, être une femme soumise. Mais être une femme, les termes que vous avez utilisés, c'était quoi? Le mot Dominer, c'est ça? dominer, oui. Dominer. Oui. Oui, une femme dominée maintenant, c'est une femme qui n'a rien à dire, qui accepte tout. Donc, ton mari vient, il te dit, je vais qu'on vende l'ordinateur. Oui, chérie. Alors que ça, tu n'es pas une aide. Tu dis oui, chérie. Oui, chérie. Aussi, j'ai dit non. Donc, je ne suis pas une femme soumise. Non.
On ne dit pas de ne pas dire non. On ne dit pas de ne pas contrarier l'homme. Il faut savoir comment contrarier l'homme. Comment il faut lui... C'est ça une femme soumise. Une femme soumise, ce n'est pas une femme qui accepte tout. C'est une femme qui accepte les choses qui sont vraiment qui sont essentielles pour la famille et qui sont importantes pour la famille. Et c'est une femme aussi qui n'accepte pas les choses qui vont détruire sa famille parce que c'est le mari qui a amené l'idée. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pensez que la femme, pas doit, mais dans ce sens-là, si je comprends, peut ou doit accompagner l'idée principale de son compagnon? Est-ce qu'elle doit accompagner l'idée plus ou moins aller, même si c'est pour aller vers le dérive et que l'homme devient finalement, il tient à ce que son idée soit réalisée? Est-ce que la femme doit suivre quand même? Oui, donc ça dépend, tout dépend. Parce que si mon homme amène une idée et je vois que c'est une idée qui est géniale, oui, j'accompagne mon homme jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais augmenter, je vais ajouter des idées. Parce qu'il y a des choses que nous, en tant que femmes, des fois, on voit très loin. Parce que on est là pour protéger nos familles. On voit même les choses que nos maris n'ont pas vues. Donc, c'est dans ce sens-là que des fois, je peux accepter des choses que mon mari a proposé parce que je trouve que vraiment c'est essentiel. Et des fois, je peux modifier peut-être. Je peux donner mon idée pour modifier, pour rectifier un peu avec son accord. Mais si jamais je donne une idée et que mon mari refuse catégoriquement, ce n'est pas grave. Je vais partir sur son idée. Mais au moins, entre-temps, au moins, j'aurais donné ma suggestion. C'est ça. Je les laisse rester catégoriques sur son idée. Mais comme on se connaît, moi et mon mari, on se connaît, peut-être qu'il va rester catégorique sur une idée. Si jamais ça échoue, la prochaine fois, il viendra vers moi pour me demander conseil. De toute façon, vous êtes la patronne du ménage, vous saurez comment le Oui, rattraper à un certain moment. Voilà. oui. Madame Laetitia, merci en tout cas de cette bonne argumentation. Aussi, un deuxième point, vous avez parlé de produits que vous vendez. Moi, pour MC News TV, je défends les produits de chez Ego. Quels sont les produits que vous exposez dont vous voulez parler aujourd'hui sur MC News TV, deuxième partie? Bon, les produits que je vends, il y a les gaines. Bon, en fait, il y a des gaines, il y a des brosses nettoyantes. Mhm. Voilà, et entre-temps, il y a d'autres Par produits que je vais exemple, ajouter, je mais ne sais pas si vous en avez, vous, d'accord. des choses à montrer éventuellement sur MC News. Je vous en prie. Non, je ne les ai pas préparés. Ah, Je ne je les vous ai en pas prie. préparés, mais c'est des gaines et brosses nettoyantes. Peut-être Donc, quelqu'un il est à faut que côté de j'aille vous, chercher. peut-être montrer un pré-produit, peut-être à exposer, on ne sait jamais, ça va aller où. Mais en attendant, on continue à parler si vous avez quelqu'un qui assure votre interview en tout cas. Parlons donc de votre produit, donc des gains qui consistent à faire quoi et à aider qui? Alors, les gaines, ça consiste à aider les femmes. Vous voyez, des fois, et quand on veut sortir avec mon mari, des fois, et avec les nombres de naissances, c'est-à-dire que, bon, on a eu, par exemple, moi, j'avais eu 4 enfants. Des fois, les ventres, on a les ventres qui changent un peu. Félicitations. Et bien que moi, j'ai dit tout le temps aux femmes, il faut faire les sports, voilà, mais les résultats, on ne voit pas les résultats de suite. Mais si on veut sortir soit avec son mari pour aller partir dans une cérémonie, on a besoin de porter, par exemple, une robe qui tienne bien sur notre corps. Et là, la gaine, tout à fait, ça me permet d'arranger bien au niveau du ventre et au niveau des fesses, etc., pour que la Merci. robe puisse bien tenir. Madame, est-ce que la femme a besoin de tous ces tralala, enfin, tralala, j'appelle tralala parce que je ne mets pas ça sur moi, mais est-ce que ces besoins à chaque fois de vouloir plaire, est-ce que c'est normal que ça continue comme ça? Et non, hein? Oui, 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 exact. En fait, c'est normal de vouloir plaire, plaire à soi-même déjà. Parce que la femme doit avoir la capacité de s'aimer soi-même. Tu t'aimer tel que tu es. Comme je dis toujours dans mes enseignements, euh, il faut être propre sur soi. Donc, la plupart des fois, quand, par exemple, on a couru, il y a la sueur qui est là, on va sentir mauvais. Mais le fait de sentir mauvais, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que c'est normal qu'on doit laisser Situation. l'odeur. Non, il faut trouver la solution. Le fait d'avoir les ventres, par exemple, qui dépassent, c'est normal. C'est normal. Mais quand tu veux porter une robe, par exemple, qui tienne bien et que tu te sens toi-même d'abord en tant que femme bien dans la robe,
c'est bien de pouvoir s'arranger. Hein. C'est vraiment génial pour soi-même. Parce que quand on est bien habillé, même la façon de parler change. Même sa posture, quand on est avec son mari, ça change aussi. Oui, la femme doit continuer à s'entretenir, que ce soit sur les plans d'habillement, maquillage, voilà, pour plaire déjà à elle-même et puis plaire à son mari, plaire à ses enfants, montrer à ses filles que c'est une femme, quoi. C'est une femme, c'est une rose. Et une rose, on doit l'arroser, quoi, Bien pour qu'elle ne entendu. puisse pas se faner. Bien entendu. Et juste une précision, c'est l'arroser, oui, mais selon ses moyens. Il ne faut pas dépasser ses moyens. L'inonder Si alors. je peux l'arroser à 1 centime, je l'arrose ma fleur à 1 centime. Si c'est à 100 euros, c'est à 100 euros. C'est chacun selon son budget. Mhm. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Est-ce que vous avez finalement trouvé le produit dont vous vouliez parler maintenant? Maintenant, nous attendons à ce que Madame Laetitia puisse aller se préparer et amener le produit dont je voudrais qu'elle puisse nous exposer, nous montrer les bienfaits de ces produits. Je rappelle donc que Madame Laetitia est une acteur hein, de la vie sociale, tout ce qui est communication. Je sais qu'elle fait aussi des aloe vera. J'espère qu'elle va aussi exposer ces produits-là. Il vient de parler aussi de la ceinture, que la gaine que nos mamans, nos femmes, nos épouses, nos sœurs pourront ou peuvent porter pour le bien traçage de leur silhouette, j'ai envie de dire. Et Dieu sait que c'est très important, la finesse, comme c'est devenu à la mode, d'être plus fin, plus accessible. Voilà, je vous appelle donc toutes et à tous d'aller vous abonner sur la plateforme de Madame Laetitia. Certainement qu'il va nous mettre ici les noms de son adresse YouTube, TikTok et Facebook et Instagram, j'espère, et que vous serez nombreux, nombreuses à manifester votre soutien à cette gentille dame qui va nous revenir tout de suite. Voilà, Madame Laetitia, elle est de retour. Voilà, donc nous parlions de votre, j'ai meublé un petit Ah, peu, de vos produits, peut-être l'occasion aussi de le faire découvrir aux internautes et abonnés de MC pour News TV. Je vous laisse l'antenne, Madame. pardon. C'est la brosse. Vous voyez la brosse nettoyante pour le visage. J'ai oublié justement la tête des brosses qu'on met au-dessus. Je viens de l'oublier. Je vais repartir pour aller chercher. Et tout ce qui est gaine, c'est les gaines, je n'ai pas ce qui est dans les cartons, en fait. Ça, c'est les gaines qu'on peut mettre en, vous voyez, pour resserrer bien son ventre. Mhm. Voilà. Et Resserrer Madame, son ventre au est-ce que, niveau des fesses. est-ce que ce produit-là peut permettre la disparition du ventre, même chez l'homme, peut-être, non? Non, 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 non. Ces produits-là, c'est pas pour permettre la disparition du ventre. Comme je montre aux femmes, surtout dans mes vidéos, il faut faire beaucoup de sport. Les sports, oui, Il faut le les montrer, le sports, produit. c'est très, très, très important. Mhm. Les sports, c'est très important. Et de manger aussi équilibré. Il faut manger équilibré. Ça, c'est juste pour vous aider quand vous voulez sortir, par exemple, parce que c'est urgent, vous n'allez pas perdre 10 kilos de suite. Non, vous voulez partir, vous les portez juste et ça va vous aider pour les moments de la sortie. Mais pour perdre du poids, il faut faire du sport, manger équilibré. La plupart des fois, nous, quand on mange, on va manger les foufous, on va prendre une grande partie, on va prendre des légumes, une petite quantité, et la viande, on va prendre une grande quantité. Ce n'est pas comme ça. Quand on mange, on doit avoir les légumes, une grande quantité, les foufous, une petite quantité, et la viande aussi, c'est une petite quantité aussi. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, vous allez voir, j'ai mis les quantités qu'il faut manger pour éviter justement d'avoir toujours de ne pas avoir cette santé. Parce que quand on a plus de poids, ce n'est pas seulement qu'on ne va pas on ne va pas paraître parce que la société actuelle valorise une femme qui n'a pas les rondeurs et tout. C'est triste. Mais euh, quand, quand on a trop de graisse dans son corps, c'est vraiment dangereux pour sa santé. C'est ça, moi, que je combats. Ouais. Ce qui me tient à cœur, c'est de sensibiliser aussi les femmes sur l'importance de bien manger, de faire du sport pour justement être en bonne santé, avoir la capacité d'élever les enfants que Dieu t'a donnés, de vivre avec ton mari que Dieu t'a donné. Il faut déjà que toi-même, tu sois en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est voilà, c'est faire du sport, manger équilibré
et justement, et acheter aussi mes gaines. Comme ça, quand vous achetez les gaines, juste pour sortir avec votre chérie. Et pour toi-même, même quand tu sors toi-même et tu portes les gaines, voilà, c'est un Merci, peu ça. merci beaucoup. Donc, voilà, j'en appelle donc à tous les internautes pour ceux qui sont en France. En tout cas, j'espère que Madame Laetitia, elle peut aussi permettre à ceux qu'on puisse livrer ces produits si vous commandez chez elle. Mais Madame aussi, je vous ai vu aussi à un certain moment, vous défendiez les produits d'aloe vera. Vous en êtes où? Oui. Bon, actuellement, donc, c'était le marketing des réseaux que je faisais. C'est le marketing des réseaux, mais ça m'a demandé beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment très occupée actuellement parce qu'entre faire des vidéos, mettre les contenus sur YouTube, mettre des contenus sur TikTok, travailler parce que je suis conseillère clientèle, je travaille. Et puis, donc ça fait trop de choses. Il faut faire des devoirs des enfants. J'ai 4 enfants en passant. Ils sont tous mineurs. Je n'ai pas un enfant majeur. Et puis, le fait d'aller faire le marketing des réseaux, ça m'a pris beaucoup de temps, énormément de temps, parce que je dois aussi m'occuper aussi de mon site Internet, voilà, et regarder les produits. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais, mon agenda est rempli. C'est pour ça que oui, j'ai fait les produits d'aloe vera, mais actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps de poster des vidéos, mais les personnes peuvent toujours acheter aussi sur ces sites-là. Voilà, les deux produits auxquels je voulais en tout cas que votre plateforme, votre présence puisse en tout cas aussi, aussi justifier la présence de MC News TV chez vous, Madame Laetitia. Nous allons presque vers la fin pour ne plus abuser de votre temps. Madame, pour ne pas, vous savez que MC News TV, peut-être la tendance, c'est plus politique. Quelle lecture faites-vous de la vie politique au Congo aujourd'hui, Madame? La politique, bon, je vous Soyez bref. signale qu'avant, avant, je faisais la politique aussi quand j'étais au Congo. Ben, Mhm. j'étais dans les partis politiques Palou. Je ne sais pas si vous connaissez Palou. Oui, continuez, oui. Oui. Et après, récemment, j'étais au Congo. J'ai adhéré aussi à un parti politique. Voilà, D'ailleurs, on va dire, on va rester dans la voilà. politique, c'est un Mais sujet que bon, je... je trouve que rien ne va au Congo. Rien ne va au Congo. Mais bon, comme rien ne va au Congo, nous, en tant que diaspora, on doit apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter seulement à dire que rien ne va et puis nous, on reste ici. Non, il faut savoir comment faire, comment on peut rentrer au pays, comment on peut... Parce que nous, quand même, nous avons voyagé. On a vu comment fonctionne la France, comment fonctionne la Belgique, le Canada. Et maintenant, il y a des choses qui sont positives qu'on aimerait apporter chez nous. Au Mhm, Congo, par exemple, on ne va pas l'ignorer. Donc, mhm. ce qu'on peut faire, c'est de rentrer au Congo et d'aller apporter, même si ça va être difficile. C'est vrai que c'est difficile et c'est compliqué, mais s'il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble, ça peut fonctionner. Voilà, c'est la démarche même de MC Pougnoussi. Voilà. Madame Oui. Laetitia, nous avançons petit à petit. Il nous reste pratiquement 6 minutes d'intervention. Il y a beaucoup, nous avons fait une demi-heure, mine de rien. Est-ce que vous avez presque un dernier mot ou une promesse à donner aux internautes de MC Pougnoussi, MC Pougnoussi TV? Et je vous demanderai aussi de nous communiquer aussi. J'ai réservé de toute façon le lien pour envoyer les gens à d'aller consulter votre page aux 460 quelques abonnés sur MC News TV. Est-ce que vous avez un mot à leur adresser, s'il vous plaît? Oui, donc je vais d'abord adresser un mot aux jeunes, les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous conseiller, surtout de ne pas vous mettre dans les relations de copinage alors que vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Je vous en supplie. Parce que quand vous vous mettez dans une relation de copinage, une fille à gauche, deux filles, toi-même, un garçon, tu as 2 ou 3 filles ou 4 filles. La fille aussi, elle a 5 garçons. Ça vous fait perdre le temps et vous allez rater votre objectif. Ce que je vous conseille, chers jeunes, c'est de pouvoir vraiment suivre. Allez dans ma page, vous allez voir les étapes que vous devez franchir, de travailler sur votre projet, de travailler sur votre avenir. Soyez prêt psychologiquement, soyez prêt physiquement et puis soyez prêt aussi financièrement avant de vous engager dans des relations de fiançailles. Sinon, ça va vous faire perdre le temps. Vous risquez de vous engager avec la personne qui n'est pas compatible avec vous, ce qui n'est pas une bonne chose pour vous. Et vous risquez également de vous marier avec une personne
c'est parce que vous êtes seulement habitué à la personne, quoi, par compassion, et alors que ça ne doit pas se faire. Donc, suivez vos objectifs. Ne pensez pas que vous devez avoir des expériences de gauche à droite. Les filles ne sont pas pareilles, les garçons ne sont pas pareils. Vous n'aurez jamais d'expérience. Attendez les bons moments une fois que vous êtes prêts pour pouvoir vous engager. Maintenant, je vais parler au couple. Chers couples, soyez vraiment un couple modèle épanoui. Pour les femmes africaines, vraiment, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, de ne pas avoir peur de votre mari. Votre mari, ce n'est pas votre papa. Je ne vous interdis pas d'appeler votre mari papa. Vous pouvez l'appeler papa si vous le souhaitez. Mais il ne faut pas le considérer comme papa. C'est votre compagnon. Il faut l'aider, il faut discuter avec lui parce que c'est votre mari. Tu discutes comme si tu discutais avec ton ami. C'est très, très important pour l'épanouissement de ton couple. Voilà, n'aie pas peur, avance dans ton couple, chère femme, cher homme, continuez à aimer vos femmes, c'est très, très important. Aimez vos femmes. N'hésitez pas à faire des ménages à la maison. Quand vous faites des ménages à la maison, ça ne signifie pas que vous devenez femme. Vous êtes toujours ces chefs de famille et on vous respecte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Au passage, j'en profite aussi pour adresser mes salutations donc à mon épouse, qui est votre collègue, Madame Aimée. Voilà, c'est dit. Merci donc à chers internautes, chers abonnés, vous qui avez suivi cette intervention de Madame Laetitia. J'espère que ce n'est pas la dernière, ni la première fois qu'on va, en tout cas, se permettre d'échanger. Peut-être c'est la bonne manière aussi de montrer, nous autres qui sommes dans les diasporas, que nous essayons de faire du mieux pour vous récolter de bonnes informations. Vous avez ici l'antenne d'OMC News TV, Madame Laetitia, et moi-même Jean-Baptiste. C'est ici que nous mettons fin à cet entretien. Madame Laetitia, j'adresse aussi mes bonjours à mon beau-frère finalement, qui est votre époux. Voilà, je ne sais pas Oui. si un dernier mot. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci, je suis honorée de m'avoir invitée. Je suis ravie, je reviendrai à Très tout bientôt. moment. Vraiment, n'hésitez pas et je suis disponible. N'hésitez pas à m'appeler. Salutations aussi à madame et je vous dis du coup à la prochaine.